Rire et Chanson, 6h-10h. Le morning du rire avec Bruno Robles. Tous les jours à la demi Marceau refait l'info. On va commencer avec la nomination de Jean Castex au poste de président de la RATP, l'ex-premier ministre qui doit cette promotion au président de la République. Monsieur Castex, c'est le grand retour, bonjour. Dedans avec le train, dehors en Transilien. Ça va être chiant. Oui, Bruno Robles, c'est une nomination logique. Je connais Paris, je vis Paris, un véritable Parisien pure souche. Parfois, je me demande si je suis pas un petit titi parisien. Oui. Puis je connais parfaitement la capitale. J'aime prendre un café place Stanislas, faire une balade en gondole sur la Loire, sans oublier son célèbre club de football, l'Olympique de Paris. Oh là là, y a rien qui va. Ah oui, Vous non, ça savez, va pas, au Square des Princes. Ah oui, le Square des Princes, bien sûr, bien évidemment. Ah, vous reconnaissez ce bruit? Oui, Il y a un ferry qui quitte le port. c'est pas encore gagné cette affaire. Président Macron, bonjour. Oui, bonjour Bruno Robles, bonjour à toutes et à tous, à chacune et à chacun, celles et ceux, aux pompistes et aux bien pompistes. Oui, Donc oui, nous avons trouvé une planque, un nouveau poste pour Jean Castex. oui, Il bien. sera totalement à sa place dans ce à cette présidence. Oui, et il est nommé pour longtemps? Il y restera le temps qu'il faut pour obtenir toutes ses années, pour mener à bien sa mission. Bien sûr. Merci, monsieur le président, merci. Oui, bonjour, c'est Nicolas Canteloup. Attention, ce léger retour de Jean Castex dans l'actualité ne doit pas faire oublier que Rémi Marceau n'a toujours pas l'imitation d'Elisabeth Borne. Merci pour cette info. Monsieur Strauss-Kahn, bonjour. Cher. Dommage. Je vais mettre à ce poste. Ah. Le poste de M. Castex. Ah bon? Oui, président de la RATP. Car depuis des années, Oui. je fais une collection de tickets de métro. Je ne savais pas où vous voulez en venir, d'accord. Je savais pas où j'allais. Non. T'inquiète pas, je trouve toujours une Oh, oui, issue. ça, vous trouvez toujours votre chemin. Même dans le noir. Surtout dans le Nord. Depuis des années. Oui. Non, s'il vous plaît. Aucune vulgarité. Tout à fait. Je n'en aurai. Vous avez raison, monsieur Strauss-Kahn. Je fais donc une collection de tickets de métro. J'en ai vu un paquet. De toutes les couleurs. Avec les années, souvent changé de couleur. Enfin, moi. Même si vous savez qu'il y en a de moins en moins. Oui, il paraît que ça va même C'est bientôt fini. se barrette, oui. J'ai l'habitude, en plus, je connais bien le métro parce que j'ai l'habitude du sol qui colle. Non, s'il vous plaît. C'est un peu tôt, quand même. C'est un peu trop ce genre de... Pour la rediff de 9h30, peut-être ce sera mieux. Comme vous voulez. Ou l'après-midi. Bref. J'ai l'habitude donc des heures de transpiration et j'ai l'habitude des trajets qui durent pas longtemps. Obligé de s'arrêter toutes les 2 minutes. On va passer à un autre sujet, si vous le voulez bien. Des températures estivales en ce mois d'octobre. On a enregistré jusqu'à 30 degrés dans le sud-ouest de la France. Même si des températures semblables ont déjà été enregistrées à la mi-octobre, la durée de l'épisode questionne quand même. Monsieur Robles. Président Hollande, oui. Ah non. Quoi? Ah non. Bah, Ces températures, c'est n'importe quoi, non. Du coup, je culpabilise à faire une raclette. ah bon? Bah non, bah écoutez. Non, je culpabilise jamais. oui, d'accord. D'ailleurs, Aurélie, j'ai fait réparer mon appareil à raclette suisse, il fonctionne désormais. Enfin, j'ai dit Aurélie, c'est pour tout. Parce que là, t'allais faire des jaloux. Malgré ces températures élevées, on ne peut pas parler d'été indien. Cette expression est employée à tort en France puisqu'elle désigne un phénomène propre à l'Amérique du Nord. Et pour en parler justement, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Ouais, vous autres m'ont dit français, dès que vous voyez des temperatures, allez sur votre cellulaire, vous parlez des temps indiens, comme si vous étiez à Trois-Rivières ou au port des Grands Jardins. Vous n'êtes pas à Trois-Rivières. C'est quand même pour Dieu possible que ça chauffe en masse à ce point-là, quoi. Calice, Bah, moi tu je te penses? parie 10 pièces. Oui. Que la semaine prochaine, il va faire fret. Et qu'on va retrouver des chiales pour dire que ça leur va pas du tout. Bon, t'es sûr de toi, là? Tu serais pas en train de me niaiser? Moi, tu sais, je suis pas du genre à raconter des montries. Moi, les montries, jamais. M'entends-tu? Ici Radio-Canada. Fait du bien de voyager. Oui, j'adore ça. Une mise à jour qui va concerner de nombreux Français sur l'application WhatsApp. On peut désormais quitter un groupe secrètement sans que les autres participants ne puissent s'en rendre compte. Bonjour, c'est François Bayrou. Oui, monsieur Bayrou. Laissez-moi parler. Avant de pouvoir quitter secrètement un groupe sur WhatsApp, Oui. est-ce que je peux savoir Oui. comment on fait pour y entrer? Oui. Bonjour Bruno. Kylian Mbappé, bonjour. Pour quitter un groupe secrètement, c'est uniquement sur WhatsApp ou ça peut marcher aussi avec une équipe de foot? Je sais plus, j'ai pas l'info.
Oh putain. Ah, mon Ouais, pote. parce qu'il n'y avait pas eu assez de finesse dans cette chronique. Oui, mon pote, C'est dommage, j'avais pourtant te donné. Oui, oui, bah oui, vous avez bien donné. Oui. Les groupes WhatsApp, c'est génial. Attends, tu vas voir, c'est bon. C'est génial parce que tu peux t'y mettre à plusieurs. Voilà. Si t'as envie de t'isoler avec un des participants, tu peux. T'as déjà fait? Ah, c'est sympa. C'est comme chez Denise. Y'en a qu'on voit beaucoup et d'autres qui sont plus discrets qui participent pas beaucoup. Je crois qu'on a... Non, j'ai plus de gras là. J'ai Non, tout non, mis. mais- Allez, vive la poésie, vive l'amour. C'est mieux. Marceau refait l'info tous les jours. En exclusivité sur Rire et Chanson. Toi, Bruno, t'as déjà fait partie d'un groupe. Oui, j'ai fait partie d'un Un groupe. groupe WhatsApp. Oui, bien sûr. Est-ce que comme moi, parfois, t'envoies des émos boobs? Ça dépend avec Tu connais les émos boobs? Non, je connaissais pas les émots. C'est une espèce de gif animé. Ah non, non. Bon, allez, on De va gif s'arrêter là. Vous avez dit de Oui, gif. j'ai pas dit des bifs. J'ai dit des gifs. D'accord, parce qu'il me semblait. Au réveil, Rire et Chanson, 6h10. le morning du rire avec Bruno Robles.